Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Une Sarthoise secrétaire d'État qui défend un projet de loi contre les violences sexuelles. Marlène Schiappa est notre invitée ce matin, Christelle. Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Vous poursuivez votre tour de France de l'égalité. Vous êtes aujourd'hui au Mans pour défendre votre projet de loi contre les violences sexuelles. Ça concerne notamment le harcèlement de rue, l'allongement du délai de prescription pour les affaires de viol. Est-ce que les langues continuent à se délier au cours de ces réunions? Quels sont les témoignages les plus significatifs que vous recevez en ce moment? Oui, absolument. Moi, j'ai l'impression que depuis l'affaire Weinstein, MeToo, Balance ton port, etc., il y a vraiment eu une libération de la parole et une libération de l'écoute, et qu'enfin les femmes se sentent entendues, donc commencent à parler. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point maintenant il y a des femmes très jeunes qui font part d'expériences de harcèlement dans la rue, de harcèlement de rue, d'outrage sexiste, ou qui font part d'expériences de violence en ligne, de cyberharcèlement. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur l'évolution du nombre de plaintes, du coup, au niveau national? Oui, on a été à plus 30% de plaintes, avec des variations entre la zone gendarmerie et la zone police. Et il y a eu également une très grande recrudescence des appels au 3919, le numéro d'appel qui traite justement, qui accueille les femmes victimes de violences et également les témoins. C'est important de le rappeler. Donc oui, il y a une véritable recrudescence. Est-ce qu'avec cette augmentation, tous les personnels de police et de gendarmerie sont aujourd'hui assez formés pour recueillir ces plaintes? C'est une vraie question. Le 25 novembre, lors du lancement de la grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu'il allait renforcer considérablement la formation des professionnels. Ça, nous le faisons avec la MIPROF, la mission interministérielle de protection des femmes, qui a formé, par exemple, fin novembre, notamment des gendarmes, des policiers municipaux, des policières municipales, mais également des professionnels de santé qui sont souvent en première ligne, notamment aux urgences, mais pas uniquement. Parallèlement, de nombreuses associations qui défendent les femmes victimes de violences. On pense notamment à l'association SOS Femmes 72 qui dispose d'une quinzaine d'appartements pour accueillir des femmes battues, des appartements qui affichent complet. La responsable nous disait que si elles en avaient le double, ça serait également le cas. Comment faire pour améliorer les moyens des associations? Oui, c'est une vraie question. Comme vous savez, j'ai eu l'honneur d'être maire adjointe du Mans pendant 4 ans et d'être en charge 3 ans et d'être en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, ce sont des problématiques que je connais extrêmement bien ici en Sarthe. Je voudrais saluer au passage le travail qui est mené par cette association SOS Femmes Accueil 72 et par les autres, notamment le CIDFF qui se trouve également à l'espace Gisèle Halimi ou le planning familial. C'est important de les citer pour que les jeunes filles et les moins jeunes au demeurant également et les hommes sachent où se rendre et où parler. Là, en ce qui concerne les associations locales, il y a des budgets qui viennent de l'État, donc qui viennent des services de la préfecture. Il y a aussi des budgets municipaux, départementaux, régionaux. Ce qui est important, c'est d'écouter les associations pour pouvoir être au plus près de leurs besoins et de les aider à cet égard. France Bleu Maine, il est 7h50. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, est l'invitée ce matin de France Bleu Maine. Alors, il y a du mieux, il y a une augmentation du nombre de dépôts de plaintes, sauf que si on regarde vraiment les chiffres d'un peu plus près, seulement une femme sur 4 aujourd'hui victime de viol porte plainte. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour améliorer ces chiffres? Absolument, vous avez raison de le rappeler, et j'aimerais rappeler également que seuls 1% des violeurs sont condamnés à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'avec la garde des Sceaux, nous avons dit que nous n'acceptions pas ces chiffres et que nous présenterons en 2018 un projet de loi au nom du gouvernement pour améliorer la réponse judiciaire et assurer une vraie condamnation. Je pense qu'il faut rappeler aux femmes qu'elles peuvent porter plainte. C'est pour ça que nous allongeons aussi les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs, pour que cette possibilité de déposer une plainte soit allongée et qu'in fine, il y ait des véritables condamnations après les procès, bien sûr. C'est un véritable parcours du combattant. On le voit cette semaine dans le procès Georges Tron. Hier, une victime de viol a témoigné pendant 7 heures. 7 heures, c'est énorme. Il faut aussi peut-être faciliter les différentes étapes de ce parcours, non? 7 heures, c'est très long et c'est très difficile. Tout est difficile dans ce parcours à partir du moment où déjà vous parlez, vous racontez des choses déjà extrêmement pénibles que vous avez vécues. Vous êtes obligé de donner des détails et on le comprend au moment de la plainte pour que les policiers puissent qualifier justement cette plainte et lancer ensuite des instructions efficaces. Effectivement, c'est pour ça aussi que le président de la République a indiqué que quand les femmes ne pourront pas aller à la justice, ce sera la justice qui ira aux femmes, notamment avec la présence de fonctionnaires de police dans les hôpitaux, dans les services d'urgence et partout ailleurs. Marlène Schiappa, aujourd'hui vous êtes secrétaire d'État et demain, est-ce que vous comptez vous impliquer par exemple sur les municipales au Mans? Moi, je suis toujours impliquée dans ma ville. Je suis conseillère municipale et conseillère communautaire. Vous avez gardé vos mandats?
Alors, j'ai pas gardé mon mandat, j'ai donné mes délégations. Enfin, j'ai pas donné, pardon, j'ai rendu mes délégations. C'est Leslie Pérez qui me succède Voilà. et qui fait un travail formidable à la ville du Mans sur l'égalité femmes-hommes. Mais j'ai gardé mon mandat de conseillère municipale. Je tiens une permanence à la mairie d'ailleurs cet après-midi. Écoutez, bien sûr, je serai impliquée dans les municipales. Je suis impliquée dans la vie Sous politique. quelle forme? On peut vous voir tête de liste au municipal, par exemple? C'est pas du tout à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a pas mal de candidatures. Nous verrons ce qui se présente, si Jean-Claude Boulard se représente ou pas. Il a dit qu'il ne se représentait pas, vous le savez, Marlène Schiappa. Il a le temps de changer d'avis. Merci à vous, vous étiez notre invité ce matin, secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes ce matin chez Covea et cet après-midi au Carré par la Plantagenet. Bonne journée. Un reportage.